Accueil et introduction, bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo Motorize Point. Aujourd'hui, tout tourne autour de la Suzuki DR750, surnommée DR Big, plus précisément la SR41, millésime 1988 et 1989. Nous passons en revue ses points forts, ses faiblesses, et vous donnons une recommandation d'achat claire. Cette enduro monocylindre de grosse cylindrée a été la première moto de série à arborer sur route le fameux bec, et elle embarque un énorme réservoir de 29 litres. Présenté par Motorize.d, votre numéro 1 pour les pièces détachées neuves et d'occasion. Du support de cockpit au sabot moteur adapté à la SR41 à phare rectangulaire, historique et développement. En 1988, Suzuki présente la DR750S, SR41, inspirée des prototypes DRZ du Paris-Dakar. Elle inaugure le bec de série et s'impose comme une pionnière au style fondateur dans la catégorie des trail aventures. En 1989, la 750 reçoit des évolutions de détail, avant que la DR800S ne poursuive le concept en 1990 avec davantage de cylindrée. Signe distinctif des premières versions. Cadre portant le préfixe SR41, généreux réservoir de 29 litres et look rallye avec carénage avant étroit et phare rectangulaire. Le message était clair. Suzuki visait la grande distance et les pistes plutôt que le tape à l'œil. Un parti pris qui a durablement forgé l'ADN de la DR Big. Caractéristiques techniques. Sous ce bec, un monocylindre refroidi par air et huile de 727 cm3, simple arbre à cam en tête et 4 soupapes. 2 carburateurs Mikuni BST33 l'alimentent. Comptez environ 52 à 6600 terminutes et quelques 50 nètres à 5400. Cadre double berceau en acier, fourche télescopique de 43 mm et mono-amortisseur full floater. Environ 260 mm de débattement à l'avant et 240 mm à l'arrière. À l'avant, une roue de 21 pouces avec un disque unique d'environ 300 mm. À l'arrière, 17 pouces avec frein à tambour. Démarreur électrique, réservoir de 29 litres, hauteur de selle autour de 885 mm. Poids à sec d'environ 169 kg. Design et ergonomie. La DR Big arbore le bec iconique signé Target Design, devant un carénage compact et un phare rectangulaire. Esprit rallye sans chichi. Malgré ses 29 litres, le réservoir ménage une taille fine au niveau des genoux. La longue selle d'un seul tenant et le large guidon avec barre de renfort offrent une grande liberté de mouvement, assis comme debout. L'amortisseur propose un réglage de précharge et de détente, idéal avec bagages ou passagers. Commande de starter à portée de main près de la poignée gauche, sur le câble du carburateur, support de protection moteur robuste et poignée passager solide. Tout indique que la SR41 a été pensée pour de vraies étapes, avec la trousse à outils rangée sous la selle. Comportement et polyvalence au quotidien. Sur route, le gros mono pousse dès les bas régimes, de manière linéaire, et la boîte à 5 rapports maintient le régime agréablement bas. Avec sa roue avant de 21 pouces et un long débattement, l'avant reste imperturbable sur les mauvais revêtements. Sur le gravier, il s'inscrit en virage avec précision. En ville, la position de conduite droite aide bien. Seule la selle haute et un réservoir plein tirent sensiblement le centre de gravité vers l'avant. Sa vitesse de croisière idéale se situe autour de 110 à 120 km/h. Au-delà, les vibrations augmentent. Atout au quotidien, le carénage calme le flux d'air et l'autonomie généreuse espace les ravitaillements. Atout les points forts. Autonomie, caractère, robustesse. La DR750 est une vraie avaleuse de kilomètres, avec un authentique ADN de désert. Son cadre fait office de réservoir d'huile dans le circuit à carter sec, et le grand radiateur d'huile, à gauche derrière le carénage, maîtrise la température. La cinématique full floater assure de la motricité à l'arrière, même sur la tôle ondulée. Sa taille fine facilite la conduite debout. De larges repose-pieds garantissent l'appui. Détail pratique, la béquille centrale de série sur de nombreuses SR41 simplifie l'entretien de chaîne et le changement de roue en route. Et avec le réservoir de 29 litres, 500 km d'une traite deviennent réalistes, sans jerrycan sur le porte-bagages. Faiblesses et problèmes typiques, point sensible de la SR41. La membrane du robinet d'essence a dépression durcie, l'alimentation devient chiche ou l'essence finit dans l'huile. Le stator peut surchauffer, un régulateur MOSFET moderne stabilise la tension de charge. Important,
retendre la chaîne des arbres d'équilibrage tous les 6000 km. Un bruit de chaîne qui ferraille trahit un oubli. Une batterie faiblarde finit par achever la roue libre de démarreur. En outre, les fortes charges à l'avant du réservoir de 29 litres font souvent fissurer les supports de tableau de bord et de phare au niveau des pattes. Vérifiez les cylindres blocs. Des manchons d'admission poreux et des membranes de carburateur craquelées provoquent des à-coups et des prises d'air. Accessoires et possibilités de personnalisation. La DR Big se prête à de nombreuses améliorations judicieuses. Hessler Rally Team propose des bulles plus hautes, des supports de cockpit renforcés et des sabots moteurs costauds. Des ressorts de fourche progressifs Wheelbears ou Hyper Pro associés à un amortisseur Wheelbears 640 stabilisent l'avant sans sacrifier le confort. Des Duriz Aviation affûtent le frein à simple disque, tandis que des silencieux Laser Produro ou Sebring font gagner du poids et s'accordent avec un kit DinoJet Stage 1 pour les deux Mikuni BST-33. Epco et Becker fournit des porte-valises robustes. Les protège-mains Acerbis s'installent sans adaptation. Pour les longues étapes, on apprécie un pignon avant d'une dent de plus qui fait baisser le régime à vitesse de croisière. Cote et critères d'achat. Une SR41 bien entretenue, 1988-1989, se négocie généralement entre 3 000 et 5 000 euros. Les exemplaires restés d'origine, échappement non bidouillé, réservoir de 29 litres et bec de carénage sont très recherchés. À l'essai, les transitions coupure-remise des gaz doivent être nettes. Sinon, membrane de carburateur ou pipe d'admission à prévoir. Carter sec, l'huile loge dans le cadre. Contrôlez le niveau correctement après une courte mise en température. À vérifier, suintement au joint de base de cylindre, patin de chaîne sur le bras oscillant, roulement de colonne de direction et fissure du sous-cadre arrière. À l'avant, état du disque et coulissement de l'étrier. À l'arrière, ovalisation du tambour. Un carénage complet fait nettement grimper la cote. Conclusion et conseil d'achat. Si vous cherchez un trail taillé pour la longue distance, avec un gros mono au pouls rugueux, la DR750 est faite pour vous. Trop lourde pour le hard enduro, elle reste imperturbable sur piste, facile à entretenir et pleine de caractère. À acheter si les deux carburateurs sont bien synchronisés, si alternateur et régulateur chargent sans histoire et si la chaîne d'équilibrage ne cliquette pas. Les SR41 d'origine, avec phare rectangulaire et ligne d'échappement conformes à l'origine, tiennent bien la cote. Les transformations doivent être réalisées dans les règles et dûment documentées. Le 800 pousse plus fort, mais la 750 prend ses tours plus librement. Et c'est précisément ce qui fait tout le charme des premières DR Big.